Bénis soient les oreilles qui entendent la parole du Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons parler de la foi et de la croyance. La différence entre la foi et la croyance. Sachez, mes bien-aimés, que, étymologiquement, le mot foi nous vient du mot latin fides. La foi exprime la notion de confiance et de persuasion. La foi se vit dans le cœur et n'est en rien rattachée au mental. La foi, même si elle y est fréquemment associée, n'est bien évidemment pas exclusivement religieuse. La foi sommet en chacun de nous et peut s'exprimer dans des registres spécifiques de nos vies. Si nous lui en laissons la place, elle émane du cœur. Lorsque la foi nous anime, la peur n'existe plus. C'est très simple. La foi naît de l'intérieur. Elle est une force, une certitude profonde qui nous habite sans que jamais personne n'ait eu à nous l'inculquer. La foi est là depuis notre naissance et sans doute même depuis bien plus longtemps. Nous n'en héritons de personne. Elle est intemporelle. Mais nous ne sommes pas habitués à lui laisser une place dans notre vie. Puisque depuis notre plus tendre enfance, nous avons été programmés à rechercher toute vérité à l'extérieur. La société et les religions ont étouffé la foi pour imposer leurs croyances. Voilà pourquoi d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, m'a révélé que les religions ont été fabriquées par les hommes parce que la foi et l'amour ont disparu de leur cœur. Le jour où la foi et l'amour reviendront dans le cœur, les religions disparaîtront. En vérité, je vous le dis, la foi véritable est dangereuse pour les églises, car elle les prive de tout pouvoir sur ses fidèles. Les religions ont formaté Dieu et voudraient dicter leur foi au monde, mais la forme imposée ne peut laisser place qu'aux croyances. La foi, quant à elle, se modèle de l'intérieur et n'est dépendante d'aucune forme extérieure, d'aucun dogme. On ne peut enseigner aux gens ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est un peu comme si l'on tentait de vous enseigner l'amour qui surgit toujours à l'improviste et sous une forme personnelle et inattendue. Le mot foi est essentiellement incompatible avec le mot religion. De toute évidence, on ne peut éveiller la foi à l'aide d'un mode d'emploi. À l'exemple de l'officier qui est venu à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, je vous lis le passage. Matthieu, chapitre 8, du verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés,
Nous observons dans ce passage que la foi n'est pas sujet de croyance, mais d'amour véritable. Car la foi est dans le cœur. La foi est un cœur qui sait, à l'exemple de Marie-Madeleine, qui, malgré son état de pécheresse, savait qu'en s'approchant du Seigneur Jésus-Christ, par la foi, remplie d'amour, que ses péchés lui seront pardonnés. En aucun moment, elle n'eut des doutes, parce que sa foi était grande et venait directement de son cœur. Bien-aimés en Christ, je vous invite à lire Luc, chapitre 7, versets 36 à 49, pour comprendre ce que c'est l'état de foi, sans doute ni peur. Soyez bénis abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Mais rappelez-vous d'une chose, mes bien-aimés en Christ, que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Que Dieu vous bénisse et vous protège, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.